Nous abordons maintenant une fiche de prière sur la guérison d'une dépendance sexuelle. C'est à la page 119 dans votre manuel. Alors, tout ce qu'on a vu hier soir dans le dernier enseignement et tout ce qu'on a vu ce matin, je reprends tout ça maintenant dans une fiche de prière. Remarquez bien là, avec ce que je vous ai déjà donné, vous êtes capable de faire du ministère parce que vous avez tous les éléments se trouvent dans les enseignements que je vous ai donnés. Ce que je fais de différent maintenant, c'est que je mets tout ça dans un ordre quelconque, avec des prières toutes faites, avec des choses auxquelles il faut penser, qui peut servir dans un ministère de guérison intérieure. Mais déjà, vous avez tous les éléments. Je ne fais maintenant que les appliquer dans un contexte de fiche de prière. Ça va? Alors, à la page, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir d'abord ce qu'on doit faire pour n'importe quelle guérison d'une dépendance sexuelle. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je vais vous donner, dans une autre fiche, qu'est-ce qu'on doit faire de particulier pour la guérison de la pornographie. Mais je ne suis pas en train de dire que la fiche sur la pornographie n'est pas complète. Il faut d'abord faire la fiche sur la dépendance sexuelle, puis incorporer des éléments de la pornographie si le problème de la personne, c'est la pornographie. Si son problème, c'est l'homosexualité, on va prendre la fiche, cette première fiche ici sur la dépendance, c'est la fiche de base. Toutes les autres viennent s'ajouter en fonction du problème spécifique de votre suppliant. Alors, à la page 119. La dépendance sexuelle, une approche concrète ou pratique pour sa délivrance. Sachez-le, ça ne se fera pas dans une seule session. Ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Ça dépend de la générosité de la personne qui est devant vous, sa générosité face à Dieu. Parce que ce n'est pas elle qui va s'en sortir, c'est Dieu qui va l'en sortir. Mais Dieu ne l'en sortira pas s'il ne crée pas une intimité avec Dieu, avec le Père, surtout avec le Père et avec Jésus. Et c'est cette intimité avec le Père et avec Jésus qui va la délivrer de son besoin de cette dépendance sexuelle. C'est ça qui va le briser. Alors, vous allez aider la personne à créer cette intimité avec Dieu le Père et avec Jésus. Ça fait partie de la démarche et je vais vous montrer comment, une des façons de le faire, qui s'est avéré plein de succès. Le type de qui j'ai pris cette démarche-là s'appelle David Kyle Foster. Lui-même, c'était un homme qui, pendant, je pense, 25 ans, pour lui, sa vie, c'était le sexe. C'était un prostitué masculin en Californie. Je pense en Californie. Puis il y avait toutes les dépendances sexuelles, ils avaient toutes. Il était rendu là-dedans, puis il était en rébellion contre son père, en rébellion contre Dieu. Il s'est livré à toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, la grâce l'a touché, puis là, il s'en est sorti. Puis c'est un célibataire, c'est un ministre protestant, et qui maintenant, son ministère, c'est d'aider des gens à s'en sortir. Puis il a aidé des centaines, des milliers de personnes à s'en sortir de la façon que le Seigneur l'en a sorti, avec l'intimité avec Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, eh bien, c'est dans cette relation d'intimité avec Dieu qu'on a la force qui nous manquait. En soi, on n'est pas capable. Mais Dieu en nous, il est capable. Dieu nous rend capable. Il nous rend capable si on est intime avec lui. Parce que c'est notre intimité avec lui, notre communion avec lui qui nous donne, qui nous transmet sa force. Alors, quand on lui impose les mains, on va dire au Esprit Saint, viens visiter Charles, peu importe, là, remplis-le de ta présence et accorde-lui une intimité grandissante avec toi et une maîtrise de lui-même. Vous le voyez, hein, c'est deux choses. L'intimité avec Dieu et une maîtrise qui vient de l'intimité avec Dieu. Première chose, c'est une dépendance permanente de sa volonté. En commençant, la personne doit prendre cette décision permanente. Tu décides de t'en sortir. Remarquez bien, la personne peut être en train de se masturber 5 fois par jour quand vous commencez avec elle. L'amélioration va venir graduellement. Après un bout de temps, seulement 2 fois par jour. C'est un beau progrès. Après un bout de temps, c'est seulement 2 fois par semaine. Un très beau progrès. Après ça, peut-être 2 ou 3 fois par mois. C'est un très beau progrès. Ensuite, 2 ou 3 fois par année. C'est un très beau progrès. Vous voyez, il progresse. Hein? C'est graduellement qu'on se sort de ces choses-là. Des fois, c'est fret-net sec. À d'autres moments, c'est graduel. Parce qu'il y a des rechutes. Ensuite, ça peut être 2 ou 3 fois tous les 10 ans.
Puis les gens vont toujours constater que leurs moments de faiblesse sont venus parce qu'ils ont négligé leur intimité avec Dieu aujourd'hui. Parce qu'ils l'ont négligé le lendemain aussi. Puis ils l'ont négligé le lendemain, puis là, ils commencent à être faibles, hein? Parce que leur force vient de leur intimité, puis ils négligent l'intimité. Donc, après un bout de temps, tu es tout seul. Dieu n'est plus là pour te donner sa force, alors tu tombes. Parce que la nature humaine est faible, puis elle tombe dans ces choses-là. La nature humaine revient au galop. C'est Dieu qui nous garde debout. C'est par la force de Dieu en nous qu'on reste debout. Alors, la décision, alors on rencontre la personne, tu m'as demandé de t'aider à te débarrasser d'une mauvaise habitude sexuelle. Alors, voici le principe de base d'une telle guérison. Plus tu passeras de temps à découvrir, à faire naître et à entretenir ta relation, ton intimité avec le Père éternel, plus tu recevras sa force en toi pour devenir maître de toi-même en ce domaine et dans tous les autres aspects de ta vie. Comprends-tu ce principe? Dès qu'il catch le principe, dès qu'il comprend, vous lui demandez de faire, vous lui dites, je veux que tu déclares à Dieu que tu as pris la décision de marcher dans la sainteté et de tourner le dos à l'impureté. C'est une décision, hein, c'est une déclaration. Lorsque tu demanderas pardon au Seigneur pour tes péchés, donne-toi le temps d'accepter son pardon. Quand on demande pardon au Seigneur, il faut tout de suite dire, j'accueille ton pardon et je t'en remercie. On célèbre le pardon, c'est une célébration. On dit merci. C'est une grande chose que le pardon. Tu diras à voix haute, Seigneur, j'accepte ton pardon, merci. Alors, dès qu'il est d'accord avec ça, vous l'invitez à la première prière. Je vous ai donné une fiche du suppliant qui se trouve à la page 124. Alors, gardez un doigt à la page 119 puis un doigt à la page 124. On se lève puis on prend cette décision ensemble, une décision permanente de ma volonté. Page 124 en haut. Ensemble. Je suis conscient, Seigneur, que plus je passerai de temps à découvrir, à faire naître et à entretenir ma relation, mon intimité avec toi, ô Père éternel, plus je recevrai ta force en moi pour devenir maître en ce domaine et dans tous les autres aspects de ma vie. C'est pourquoi, ô Père éternel, au nom de Jésus, je m'engage à marcher dans la pureté et la sainteté le reste de mes jours. Je reconnais que je ne peux pas y arriver de moi-même. Hors de toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Toi seul opères en moi le vouloir et le faire pour ton bon plaisir. J'ouvre mon cœur pour te recevoir en moi et vivre en intimité avec toi. Par la foi, je reçois ta grâce, le secours de ta puissance. Je choisis la maîtrise sexuelle et je rejette l'inconduite. Je te demande pardon pour tous mes péchés sexuels. Seigneur, j'accepte ton pardon. Merci. Je renonce à l'impureté sous toutes ses formes. Je reprends ma vie en main. Au nom de Jésus, je commande à tous les démons d'impureté de me quitter immédiatement. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Alors ça, c'est la première étape. Ensuite, vous l'invitez. Accepterais-tu de prendre l'habitude d'écrire un journal personnel, spirituel? Très, très, très utile pour sa démarche. Un journal dans lequel il va écrire, entre autres choses, les décisions qu'il prend et les inspirations qu'il reçoit. Puis on lui demande, accepterais-tu? Et puis, pourquoi tu n'accepterais pas? OK, tu acceptes, très bien. Hein? Insistez un peu sans le mutiler, là, sans le malmener, mais qu'il le comprenne, ça va vraiment lui faire du bien. Alors ensuite, dès qu'il le dit, vous l'invitez à répéter après vous, Seigneur, je décide de commencer un journal spirituel. Dites-le, Seigneur, je décide de commencer un journal spirituel. Amen. OK, deuxièmement, thérapie, qui est Dieu? Je t'invite à bâtir ton intimité avec Dieu
Pour y arriver, je t'invite à réfléchir, à méditer sur l'identité de Dieu, l'identité vraie de Dieu. Es-tu prêt à t'engager pour quelques semaines de méditation sur l'identité de Dieu? Vous l'écoutez sa réponse, puis dès qu'il se dit prêt, vous l'invitez à dire la deuxième prière sur la fiche du suppliant qui s'appelle les attributs de Dieu, et ça se trouve à la page 124. On se lève, puis on l'a dit ensemble. Donc, il s'engage, après cette prière-là, tous les jours, là, il s'engage à méditer sur les textes qui suivent. Mais d'abord, il s'engage. Ensemble. Je m'engage à méditer sur qui tu es, Seigneur, tes attributs. Je le ferai sans hâte chaque jour pendant les semaines à venir. Donne-moi de te connaître. Je veux grandir dans mon intimité avec toi, de vivre en toi et toi en moi. Je te poserai mes questions, Seigneur, et toi, tu me répondras, car tu m'aimes. En plus, je compte sur toi, Seigneur, de me transformer et de me rendre semblable à toi. Active en moi, Seigneur, la vérité de ta parole sur laquelle je méditerai. Seigneur Dieu, je veux m'arrêter à chacune de tes qualités et te louer. Révèle-moi la vérité, le sens profond de chacun de tes attributs. En contemplant qui tu es, ta bonté, Seigneur, donne-moi d'être de plus en plus comme toi. Je décide de croire ta parole et de me l'approprier. Rends-moi semblable à toi et à ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Alors voilà, il vient de prendre sa décision. Puis là, vous l'invitez, vous lui dites, mais ta réflexion, ta méditation sur Dieu, c'est une thérapie pour toi. C'est vraiment une thérapie. La plus belle des thérapies. Une thérapie de la vérité. N'oublie pas de noter tes idées dans ton journal spirituel. Tous les jours, prends-toi un temps où tu examineras 2 ou 3 caractéristiques de Dieu. Là, vous lui référez, vous lui donnez la fiche du suppliant. Là, vous lui montrez, là, à la page 124, les textes. J'en ai identifié de A à I, 10, je pense. Alors, tous les jours, il s'engage à méditer 2 ou 3 de ces textes-là, à passer un tout petit peu de temps à les examiner. Puis ensuite, il peut en faire quelques-uns devant vous, puis ensuite, il est libre à la maison de poursuivre cette première thérapie avec Dieu. Vous pouvez immédiatement aborder la deuxième thérapie, qui es-tu? Les deux peuvent se faire en même temps. Ou bien attendre, ça dépend de son cheminement, de sa générosité. Alors, vous introduisez à un moment donné la thérapie « Qui suis-je » Encore, hein? Toutes les thérapies sont basées sur ce que la parole de Dieu dit à son sujet et dit au sujet de Dieu. C'est la vérité, on croit la vérité, on s'attache à la vérité. Alors vous lui dites, je t'invite à réfléchir sur ton identité en Dieu. Tu es son enfant, il t'aime infiniment. Cette réalité est au-dessus de toutes les autres réalités. Je te propose de passer du temps dans la parole de Dieu avec des textes qui te diront qui tu es selon Dieu. Sache que tu es d'abord et avant tout celui que Dieu dit que tu es. Durant ta vie passée, des gens en autorité sur toi, dans des moments de colère ou de frustration, t'ont possiblement accablé de bêtises et d'insultes. Et tu les as probablement crus parce qu'ils avaient autorité sur toi. Je t'invite à reprendre ta vie en main et de rétablir la vérité sur ton identité en Dieu. Par cette thérapie, tu vas rétablir ton identité qui a été fracturée. C'est une thérapie de la vérité face à qui tu es. Acceptes-tu de faire cet exercice? Là, un dialogue avec lui pour voir s'il est d'accord. Alors, vous répondez à ses questions. Alors, dès qu'il est d'accord, vous lui demandez de dire la troisième prière à la page 125, mon identité en Dieu. On se lève, puis on la fait. Pour vous, c'est un bel exercice de vous lever comme ça. À la page 125, mon identité en Dieu, ensemble. Fais-moi voir, Seigneur, les mensonges que je crois à mon sujet et à ton sujet.
Dès que tu me le montreras, Seigneur, je renoncerai à ces mensonges et je prendrai pour mon compte ce que ta parole affirme être la vérité sur qui tu es et qui je suis. Je le ferai souvent par un acte de ma volonté en choisissant délibérément de croire ta parole et d'éliminer de ma pensée et de mes émotions tout ce qui est contraire à la vérité de ta parole. Je te demande pardon, Seigneur, pour mon incrédulité. Agis profondément en moi pour remplacer les mensonges que j'ai crus avec une croyance du cœur en la vérité. Devant toi, Seigneur, je m'interroge. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Est-ce que tu m'aimes? Dans le passé, j'ai tiré les mauvaises conclusions et j'ai cru les mensonges de l'ennemi au sujet de mon identité et de ma destinée. Pour en être guéri et délivré, je vais délibérément et répétitivement fixer ma pensée sur ce que ta parole dit à mon sujet, même si ces vérités contredisent mes sentiments, mes émotions et mon expérience. Ce faisant, Seigneur, tu me donneras la foi de croire ce que je ne peux pas voir et ce dont je n'ai pas fait l'expérience. Asseyez-vous. Et là, vous lui dites, vous allez lui montrer là, les différents textes, là, encore j'en ai mis une dizaine, des paroles de Dieu qui l'identifient. Qui es-tu? Voici ce que Dieu dit que tu es. Réfléchis tous les jours sur 2 ou 3 d'entre eux. Puis toutes les intuitions qui montent en toi, là, écris-les dans ton journal spirituel. Ça va être un feuillet de route. Hein. Il va relire ça plus tard, puis ça va l'enrichir immensément. Parce qu'en lisant les textes plusieurs fois, là, tout à coup, l'Esprit Saint, chou, lui donne une lumière. Oh! Je ne l'avais jamais vu. Puis il l'écrit tout de suite. Toutes les intuitions que Dieu lui donne, toutes les révélations que Dieu lui donne à partir de la parole, il note ça. C'est des trésors sur lesquels il faut revenir parce que c'est des grâces. OK. Alors, troisième thérapie, c'est la pratique de la vérité. Alors, on est rendu à la page, je reviens à la page 120. Vous pouvez faire ça en même temps. Hein. Les 3 thérapies peuvent se faire de façon concurrente, en même temps, ou bien une après l'autre. Ça dépend de la générosité de votre suppliant. Alors, vous lui dites, Gilles, après la vérité sur Dieu et la vérité sur ton identité, la 3e thérapie de la vérité consiste à apprendre et à mettre en pratique les façons que le Seigneur a créées pour te permettre d'interagir avec lui. Je t'invite à méditer chaque jour sur quelques-unes des pratiques suivantes et de les mettre en pratique dans ta vie. Es-tu prêt à t'engager pour quelques semaines sur ces pratiques? Vous discutez avec lui, puis dès qu'il est prêt, vous l'invitez à la page 125, sur la fiche du suppliant, à dire la 4e prière, pratiquer la vérité. Page 125, on se lève, puis on la dit. C'est un vrai marathon. C'est au bas de la page 125 à droite. 125 au bas de la page à droite. C'est très bref, ensemble. Seigneur Dieu, je veux apprendre et pratiquer les moyens que toi, Seigneur, tu as établis pour ma communion avec toi. Soutiens-moi avec un esprit généreux. Renouvelle en mon sein un esprit affermi. Amen. Alors, tournez la page. Asseyez-vous, tournez la page. Regardez les textes qu'on a pour pratiquer la vérité. Je vous en donne une dizaine encore, une douzaine. Je fixe mon cœur dans le Père et contre le péché. Regardez le premier texte. On ne le regardera pas tous. Je sais les projets que je projette pour vous, oracle du Seigneur. Projet de prospérité et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Quand vous me rechercherez, vous me trouverez.
car vous me rechercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Il va venir au Seigneur souvent. Il faut qu'il comprenne ça. Comme Saint Jacques dit dans sa lettre au chapitre 4, ça dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu est ouvert à notre course, mais il faut nous prendre une décision de s'approcher de lui. Puis à ce moment-là, si on s'approche de lui, immédiatement, il est là. Déjà, il nous attendait pour nous prendre dans ses bras et nous transmettre sa divinité, sa force, son amour. Et nous combler de bonheur, le bonheur qu'on cherche. Alors, les autres, je fixe mes yeux sur Jésus. Je reçois ses attributs en moi. Dieu est la source de tout. Dans le besoin, il prie pour le secours du Seigneur. Un désir passionné de faire la volonté de Dieu. Il réfléchit, puis ça devient comme une deuxième nature en lui. Cette parole de Dieu, il se l'approprie pour soi, puis il la met en pratique. Et ça, c'est un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui écoute la parole et qui la met en pratique. C'est ça un disciple. Il faut savoir la parole, je vous en donne ici. Ensuite, la mettre en pratique pour qu'elle ait son plein effet en nous. Parce qu'on dit de Jésus qu'il est le grand prêtre et l'apôtre de notre confession de foi. Hébreux 4, je crois. Le grand prêtre et l'apôtre de notre confession de foi. Ça veut dire quoi? Quand on confesse sa parole, qu'on se l'attribue à soi-même, Jésus, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous, immédiatement se met en branle, puisqu'on a pris sa parole au sérieux et qu'on l'applique par une déclaration, en se l'appliquant à soi-même. Du trône de Dieu, il demande la grâce à son Père que je puisse en vivre, puisque je l'ai faite mienne, que sa parole se réalise dans ma vie. Puis là, on reçoit des grâces de correspondre puis de vivre selon cette parole vivante et vraie, qui est la parole de Dieu. On l'écoute, on la met en pratique, puis Dieu l'active en nous, parce que c'est une parole vivante et efficace, comme le dit Hébreux 4. Dieu est bon. Le but de notre vie, c'est l'intimité avec Dieu. H, Dieu est bon. Il n'est pas responsable du mal. Récite souvent la prière suivante. On se lève, on fait cette prière-là. À la page 126, au bas de la page, à droite. Ensemble. Quand les choses vont mal, Père, et qu'elles ne tournent pas comme je l'espérais, je ne te blâmerai pas. J'assumerai le meilleur à ton sujet, Seigneur Dieu. Je choisis de croire en ton amour, en ton intégrité. Je conclus sciemment que la faute se trouve n'importe où ailleurs, mais sûrement pas en toi. Père, donne-moi une foi qui n'échouera pas. Père, donne-moi une révélation à ton sujet et une relation intime avec toi. Seigneur, donne-moi le désir d'être comme toi. Père, je reçois en moi-même l'amour que tu as pour ton Fils Jésus. Amen. On s'assoit. Alors, où suis-je? Oui. Je suis devant vous. Merci beaucoup, Seigneur. Merci. À la page 121, on revient à la fiche de prière. Après avoir passé ce temps pour la thérapie de pratiquer la vérité, je suis à la page 120, là, vous allez considérer Dieu comme Père. C'est une autre thérapie. On invite le suppliant à choisir Dieu comme Père. Alors, on lui dit, Gilles, tu vas d'abord régler tout obstacle qui peut exister entre toi et tes parents terrestres, car c'est aussi un obstacle entre toi et Dieu le Père. Acceptes-tu de le faire? S'il ne le voit pas, on lui aide à le voir, mais il n'y a pas de doute que l'idée qu'il a de Dieu lui vient de son Père et de sa mère, et des gens en autorité sur lui. Alors, dès qu'il le voit, on l'invite à dire la prière, la 5e prière, qui est choisir Dieu comme Père, à la page 127. Les plus athlétiques d'entre vous, là, on se lève, puis on le dit. Page 120, choisir Dieu comme Père. Numéro 5.
à la page 127. Ensemble. Quand vous priez, dites, Notre Père qui est dans les cieux, Père Tout-Puissant, toi le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te choisis comme mon Père, au nom de Jésus, ton Fils, je suis ton enfant. Amen. OK, soyez-vous. Puis là, vous avez une série de démarches pour régler son problème avec son papa de la terre. Alors, si, ça peut être mélangeant, là, mais si je vous réfère à la page 120, gardez votre doigt là, à la page 126. Là. La première démarche, c'est régler tout ressentiment contre son père et pardonner. Alors, Gilles, demande au Seigneur de te donner la grâce d'enlever tout obstacle entre toi et tes parents. Fais la prière sur la fiche du suppliant, ressentiment contre un parent et pardon. Maintenant, vous, comme priant, vous pouvez aider le suppliant à faire un examen de conscience. On a déjà vu ça avec la bénédiction d'un père, la bénédiction d'une mère, la fiche sur l'amertume. Il y a toute une série de textes, des choses que papa a mal faites ou que maman a mal faites. C'est une bonne source là, pour voir des obstacles, des choses qu'on aurait pu reprocher à nos parents, les mépriser, les déshonorer. On veut régler toutes ces affaires-là. Parce que c'est des obstacles d'intimité avec papa et avec maman. Et c'est ce manque d'intimité avec papa et maman qui, rendus adultes, m'ont mené à cette dépendance sexuelle. Le lien est direct. Il faut donc se débarrasser de tout obstacle émotif contre papa et maman pour établir une pleine communion avec Dieu le Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est le christianisme 101, c'est le christianisme de base. Il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés, enlever toute cette amertume de notre cœur. OK, alors, ensuite, repentir du ressentiment contre un parent. Ensuite, une composition sur Dieu comme Père. Après qu'on a réglé la question des mauvais sentiments, vous allez demander à votre suppliant d'écrire une composition sur Dieu en tant que Père. Alors, vous allez lui dire, écrire une composition sur « Quand je pense à Dieu comme Père, je ressens ». Vous l'invitez à partir, écrire sa lettre, sa composition, puis de venir vous la lire pour que vous puissiez dépister ces fausses images de Dieu. Pour rectifier ça. Parce que c'est nos fausses images de Dieu qui font qu'on a peur d'une intimité avec lui. Pourtant, la solution à tous nos problèmes, c'est dans une intimité avec lui. Tout ce qui empêche l'intimité avec Dieu bloque notre développement et notre perfectionnement personnel comme être humain, parce que notre perfectionnement comme être humain vient dans une relation d'intimité avec Dieu. C'est en devenant ses enfants qu'on reçoit sa grâce et qu'on devient de plus en plus comme lui et que notre nature humaine est guérie. Donc, il faut... Alors, ça, c'est une démarche, composition sur Dieu comme Père. Lettre à Dieu. Ensuite, quand il a fini cette lettre-là, il revient, puis vous revenez à la charge. Hein? Quand allez-vous faire toutes ces démarches-là? Au fur et à mesure que la personne a besoin. Vous parlez avec elle, puis vous voyez, c'est ça qu'elle a besoin. Vous le faites. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans tout ça. Là. Vous frappez le fer quand il est chaud. Quand vous voyez que la personne est de ce côté-là, dans ce qu'il vit, faites-le faire l'exercice à ce moment-là. Alors, une lettre à Dieu, ce que je pense de toi. Vous lui dites, écris une lettre à ton Père du ciel où tu lui dis tout ce que tu penses et as pensé de lui, en bien comme en mal. Décris tes peurs, tes doutes, tes sentiments, tes questions. Demande-lui de te révéler la vérité à son sujet et de t'attirer vers lui dans une relation profondément intime. Alors, il fait l'exercice. Ensuite, Dieu mon Père. On lui dit, prends l'attitude d'un petit enfant. Il y a des gens qui ont été choqués à l'âge de 12 ans, d'autres à l'âge de 7 ans, d'autres comme enfants à 5 ans, à 4 ans. Moi, j'ai rencontré une femme, elle sait exactement un jour, elle s'est révoltée contre sa mère, et puis elle a quitté la maison. Elle a visité sa tante, elle n'a pas dit à personne. Elle a gardé une indépendance. À partir de elle était tout petite. Elle était prête à partir, mais puis plus jamais revenir. Elle était tellement choquée contre ses parents.
À partir de ce moment-là, il n'y avait plus d'intimité avec sa mère. Absolument plus. Elle a décidé que c'était fini. Elle était donc bloquée à cet âge-là, dans son cheminement émotif. Des fois, c'est dans l'adolescence qu'on se révolte. Alors, on se place à l'âge où tu t'es rebellé contre Dieu, contre tes parents. Puis là, tu fais une prière à Dieu à cet âge-là, comme enfant de 4 ans ou comme enfant de 16 ans. D'accord? C'est ça la démarche. Vous réparez le pont cassé. Vous le rebâtissez. D'accord? À l'âge même où il fut brisé. Ensuite, F, libération des émotions négatives, en haut de la page 121. Puis tout le temps, la personne écrit dans son journal spirituel ces choses-là, toujours. Avec ton autorité en Christ Jésus, viens contre les forces spirituelles qui ont aidé à te lier à des émotions et des sentiments mensongers, avec des façons de penser et des comportements négatifs. Viens contre la tyrannie d'être sous le contrôle de tes émotions plutôt que sous la vérité objective trouvée dans l'Écriture sainte. Alors là, vous pouvez vous servir des fiches de prière contre les émotions toxiques ou bien les 5 clés de la délivrance pour aider la personne à se débarrasser de ces émotions négatives. Ensuite, G, consacrer du temps au Seigneur. On lui dit, identifie les voleurs de temps. Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est le shopping? Qu'est-ce qui mange ton temps? Débarrasse-toi des gros mangeurs de ton temps, puis consacre ce temps à ton intimité avec Dieu, avec le Père. Mets-y du temps. D'accord, tu vas examiner moins de magasins, mais who cares? Le bonheur ne vient pas des choses que tu achètes. Ça, c'est l'idolâtrie de l'Occident, hein? Un monde de consommateurs. On achète ça, on achète ça. Dans ma maison, une foule de choses, je ne les ai même pas déballées. Mais quand je les ai achetées, je pensais que c'était nécessaire pour ma vie. Je ne les ai jamais ouvertes, elles sont encore dans ma cave. Hein? On achète une foule de choses qu'on n'a pas. On nous fait croire qu'on a besoin. OK, alors, on se débarrasse de ce qui mange notre temps. On invite la personne à le faire pour consacrer ce temps au Seigneur. Ensuite, H, il choisit l'intimité avec Dieu, il choisit d'aimer le Seigneur, il renonce à l'amour du monde, etc. Prochaine étape, vivre par grâce. Choisir de vivre par grâce et non par mérite. Ça, c'est toute la question de l'orientation à la performance. Ça marche dans le monde, on veut être premier de classe, on veut des promotions. Bon, dans le monde, ça va. Avec Dieu, ça ne marche plus, ça. Le mérite ne joue plus avec Dieu, dans le sens qu'on parle ici. Son amour est gratuit. Le ciel est gratuit. Ça vient de notre intimité avec Jésus. Alors, ici, on lui fait faire cette démarche. Puis, à la page 128, vous avez la 6e prière qui s'appelle « Vivre par grâce ». Vous lui faites faire cette prière-là. Restons à la page 121 parce que le temps passe. Un cœur transformé. La prochaine démarche, c'est face à un cœur transformé. Alors, la victoire sur ta tendance sexuelle ne viendra pas de tes efforts ni de ta volonté. Ça, c'est un gros morceau parce qu'on a peur que si on ne combat pas contre nos tendances sexuelles, ils vont prendre le dessus et on va perdre le contrôle. Mais ce n'est pas vrai. C'est en luttant contre elles qu'on leur donne la force. On a vu ça au niveau 2. Comment, en luttant contre nos émotions, on est en train de leur donner de la force. En les refoulant, là, on est en train de leur donner beaucoup de force. On ne lutte pas contre la chair. On l'ignore. La victoire sur la chair vient en ignorant la chair, pas en luttant contre elle. Quand tu luttes contre la chair, tu donnes à ta chair plus de force. Tu la nourris. On ne nourrit pas la chair. On l'ignore. On est crucifié avec Jésus. Un crucifié, il ne lutte plus. Il ne peut plus bouger. On est baptisé dans sa mort pour que toutes nos passions trouvent leur immobilité en Jésus. C'est une grâce de notre baptême. Puis ensuite, on vit selon Jésus ressuscité. On est baptisé dans sa mort et sa résurrection. C'est là qu'on est. Alors, sachez qui vous êtes et où vous êtes. Alors, un cœur transformé. Ensuite, à la page 122, il va lire la prière sur le cœur transformé. Il va lire la prière sur l'arbre de vie. On va choisir de se nourrir auprès de Dieu. Puis on va cesser de se nourrir dans le monde. On renonce à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On se nourrit à l'arbre de vie qui est Jésus. Ensuite, prochaine étape, comprendre la sexualité en Dieu. Il faut accepter la sexualité en Dieu. Alors pour ça, vous allez l'inviter à lire la 8e prière. Sur votre feuille, là, à la page 122, il y a une erreur.
c'est écrit la 6e. C'est vraiment la 8e prière. J'allais trop vite, puis j'ai mis 6 au lieu de 8. C'est la 8e prière. Alors, vous l'invitez à faire la prière après avoir accepté ce qu'est la sexualité en Dieu. Vous l'invitez à déraciner les racines d'une sexualité défectueuse. Alors, au numéro 9, vous abordez les mauvaises racines dont on a vu dans les enseignements. J'en identifie quelques-unes ici. Les mensonges du passé, les malédictions contre soi. On choisit un nouveau héros. C'est Jésus qui devient notre héros. Ce n'est plus les gens dans le monde qui sont nos héros, c'est Jésus. On le prend non seulement comme notre modèle, mais comme on l'adore. On se prosterne devant lui. On croit de tout notre cœur, c'est lui le bonheur. Jésus, c'est le bonheur. Tu sais, c'est lui et lui seul. Donc, mon seul héros, c'est Jésus. Ensuite, les malédictions contre soi. Ne pas juger à D. Numéro E, on choisit la pureté, etc. Puis ensuite, à la page 123, on l'invite à faire une prière pour se sortir d'une dépendance sexuelle. Là, on se prépare à aborder le thème de la pornographie et de la masturbation. Mais avant de faire ça, il faut établir la base qu'on vient de faire. Là. Sa guérison de la porno et de la masturbation et de l'homosexualité et de la pédophilie, etc., viennent de cette base qu'on vient de mettre. C'est une relation amoureuse avec le Père. On fait la vérité sur soi, sur Dieu, et une thérapie face à la vérité. Et les autres exercices dont je vous ai parlé. Maintenant, il y a une autre faute ici à la page 123. Dans le tout dernier paragraphe, là, à droite, écoute sa réponse, réponds à ses questions, puis invite-le à dire la 9e prière. Ce n'est pas la 8e, la 9e prière. Sur la fiche du suppliant. Prie pour sortir d'une dépendance sexuelle. On ne la lira pas, mais c'est une prière que vous lui faites dire dans son temps. Maintenant, on saute quelques pages et puis on s'en va. Par exemple, si vous regardez la page 129, vous l'avez la prière pour sortir d'une dépendance sexuelle. Puis là, on commence à cibler à la page 130 la pornographie. Si le problème de votre suppliant, c'est la porno, bien voilà une fiche qui vous offre une foule de conseils à donner, une foule de suggestions à lui faire. Malheureusement, je n'ai pas pensé de faire une fiche du suppliant pour ça. Maintenant, tous les éléments sont là, et puis je vais probablement la faire éventuellement, parce que moi, je trouve ça utile, des fiches du suppliant. Mais vous avez tous les renseignements ici, ils sont tous là. Mais ils ne sont pas sous forme d'une fiche de suppliant. Alors, bien, c'est écrit 8e. C'est à la page 129. Prière pour sortir d'une dépendance sexuelle. OK, là, nous sommes à la page 130. Pornographie. En gros, comment va-t-il se sortir de la porno? À part de cette première fiche qui s'applique à toutes les dépendances sexuelles. Eh bien, il y a 3 étapes. La guérison des racines de sa pornographie, de son attrait à la pornographie. Deuxièmement, la sublimation. Puis troisièmement, la délivrance. Alors, ensuite, je vous donne une série de conseils. C'est bon que vous les connaissiez, ces conseils-là. Vous êtes en train d'établir une relation avec le suppliant et vous voyez cette personne-là depuis plusieurs semaines, même des mois. Vous avez bien du temps de retourner à vos feuilles puis de vérifier ces conseils-là. Puis quand il dit quelque chose, vous voyez c'est ça qui cause son problème, mais offrez-lui un conseil différent. Alors, j'en donne toute une série ici. Quoi faire devant la tentation? Ou avant ça, il faut qu'il jeûne de ses yeux. Il doit détruire et éliminer tout matériel pornographique. Devant la tentation, eh bien, qu'il sache que la tentation, c'est une belle occasion d'être droit, de refuser. Qu'il apprenne la spiritualité de la louange.
Qu'il apprenne à rejeter la tentation immédiatement. Si tu joues avec, tu es pris. Tu peux quand même t'en défaire, mais tu es embarqué. Là. C'est mieux de t'en défaire dès que ça commence, plutôt que 15 ou 20 minutes plus tard ou 3 heures plus tard. Là, tu es vraiment pris à ce moment-là. Il faut savoir résister aux démons pour se soumettre à Dieu. Se faire aider par quelqu'un. J'en ai parlé, il y a besoin d'aide. On ne fait pas ça tout seul. On a besoin de quelqu'un pour nous aider. La prière. Alors, ici, une série de prières que la personne peut faire pour s'en sortir. Ça va? Je rappelle aussi le rôle de l'épouse ici sur la feuille. Le temps passe, alors je vais vite, mais vous pourrez le lire par vous-même pour avoir plus de renseignements. La masturbation. C'est au niveau de la masturbation que je vais vous parler de la sublimation. Comment est-on libéré de la masturbation? Alors, je dois me décider à ne compter que sur le Seigneur, de croire et d'agir à partir des promesses de Dieu, de prendre de bonnes décisions pour affirmer mon désir sincère et ma détermination de vouloir m'en sortir. Il faut faire un rejet de la fausse intimité. La sublimation, il faut la faire. Ensuite, il faut guérir les racines du problème du Seigneur. Alors, ici, vous avez ces demandes au Seigneur. À la page 134, dans la fiche du suppliant. J'ai fait la fiche du suppliant pour la masturbation. Alors, si vous la regardez, à la page 134, il y a une série de demandes qu'il doit faire au Seigneur. Il doit les faire souvent. Il faut qu'il soit convaincu que c'est ça qu'il veut. Les demandes au Seigneur. Par exemple, si vous regardez la toute première, Père éternel, établis un gardien à la porte de ma pensée pour rejeter toutes les pensées impures et les fantaisies dès qu'elles viennent me tenter. Place tes anges de feu et de sainteté pour combattre ces tentations sataniques dès qu'elles se présentent à moi. Le réflexe, dès que ça vient, tu sublimes. On va vous en parler dans une seconde. Ensuite, prendre les bonnes décisions. Alors, il lit ces prières-là souvent. Prendre de bonnes décisions. Il vous donne toute une série de bonnes décisions qu'il doit prendre pour assainir son milieu et son fort interne pour être capable de résister. Le rejet de la fausse intimité. On l'a déjà vu, je répète la prière ici. Une prière à répéter souvent. Il doit choisir l'intimité avec Dieu et pas ses fausses intimités avec le plaisir sexuel solitaire. À la page 136, la sublimation. OK. On va se lever et on va dire, en le disant, vous allez le comprendre. En gros, c'est ceci. Sublimer, c'est un terme de la physique qui veut dire que tu passes de l'état solide à l'état de gaz sans passer par l'état d'eau, de liquide. La glace devient directement de la brume. C'est ça, sublimer. En d'autres mots, tu sautes une étape. Quelle étape saute-t-on? Eh bien, tu es dans une tentation. Tu vas de la tentation directement à la louange de Dieu. Tu ne passes pas par le combat spirituel. Tu ne luttes pas contre la tentation. Tu ignores la tentation. Alors, tu as une tentation qui vient. Gloire à toi, louange à toi, béni sois-tu, Seigneur, comme tu es bon, comme tu es grand, Seigneur. Je t'aime, je t'appartiens, gloire à toi. Après quelques secondes, il ne reste plus grand-chose de la tentation. Croyez-moi, c'est très efficace. Vous allez directement de la tentation à la louange sans passer par la lutte contre la chair. Vous ignorez, vous êtes crucifié avec Jésus. Avec lui, vous allez directement au Père pour faire sa volonté et le louer. Alors, disons-le ensemble. À la page 136, « Ma volonté humaine ne suffit pas à vaincre le conflit dans la chair. Combattre toute dépendance uniquement avec ma volonté propre ne fait que faire grandir le problème. J'ai besoin d'un pouvoir plus grand que moi-même pour m'en sortir. Je dois relâcher le problème entre les mains du Seigneur et commencer la sublimation des tentations à des buts non sexuels. Réprimer ou refouler une tendance de la chair ne fait que donner de la force à la chair.
Ainsi, la chair se nourrit de la force dont je me sers pour lutter contre elle. Au moment opportun, elle reviendra à la surface avec toute la force dont je me suis servi pour la refouler. Je dois plutôt ignorer la tentation et refuser d'y donner mon attention. Puis, je dois sublimer, c'est-à-dire passer de l'état de tentation à l'état de louange de Dieu sans passer par l'état de combat. Puisque le Seigneur trône au milieu des louanges d'Israël, dès que je prends conscience de la tentation sexuelle, je me mets à glorifier Dieu, à le remercier pour tout, à prier en langue. Je me plonge ainsi en sa présence, car il habite ma louange. Ma louange attire sa présence, qui est la force dont j'ai besoin pour ma victoire sur la tentation sexuelle. Amen. Pardon? On ne lutte jamais contre la chair. Tu luttes contre la chair, tu es en train de la fortifier. On ne fait pas ça. Tu sais. Alors, asseyez-vous. On finit avec ceci. Alors, il doit prendre conscience, puis vous lui demandez. D'habitude, les gens catchent ça assez vite. Hein. Les gens avec qui j'ai fait ça, ils l'ont catché assez vite, hein, puis avec des résultats surprenants. Le problème, c'est qu'on aime notre péché sexuel. Alors, on ne voudra pas sublimer. On va vouloir lutter parce qu'on sait qu'on va tomber. Alors, on fait semblant, on lutte, puis « Ah, je suis trop faible », on se laisse aller, et puis hein. Il faut vraiment vouloir s'en sortir. Il faut vraiment vouloir. Hein. C'est pour ça qu'il y a des rechutes. Hein. On s'en sort graduellement parce que c'est comme une drogue. Hein. C'est la dopamine là, que décharge notre cerveau avec la stimulation sexuelle est très forte. Et puis, c'est une... alors, il faut vraiment vouloir la pureté. Il faut vraiment vouloir se soumettre à Dieu puis ne rien faire qui déplaise à Dieu. Et ça ne vient qu'à mesure que notre intimité avec Dieu grandit. Ce n'est pas tellement d'aimer Dieu qui nous donne la force. C'est de se laisser aimer par Dieu. C'est différent. C'est se laisser aimer par Dieu. C'est parce que lui nous a aimés d'abord qu'on l'aime en retour. C'est toujours lui qui a l'initiative face à l'amour. On se laisse aimer par lui. Puis là, parce qu'il nous aime tellement, on l'aime à la folie. Mais c'est parce qu'on vit cet amour avec lui. On reçoit son amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Romains 5,5. Hein? L'amour de Dieu. Alors, pendant tout le temps qu'on fait ces choses-là, on guérit les racines qui ont mené à la masturbation, qui ont mené à la pornographie, qui ont mené à l'homosexualité, qui ont mené à la pédophilie. On guérit les racines à différents moments en fonction d'où la personne est rendue, puis ce que vous avez constaté comme priant avec les choses qu'elle dit, la personne a dites. Vous spottez ce qu'elle dit pour arriver rapidement à lui aider à se débarrasser de ses racines amères, de l'orientation à la performance, des serments intérieurs, etc. Toutes les choses qu'on a vues. Même une des causes importantes de la masturbation, c'est l'inversion parentale, qu'on va voir au niveau 5. Mais des enfants qui, parce que leurs parents étaient incompétents, le père était alcoolique ou la mère était courailleuse, je ne sais pas quoi, là. Mais l'enfant à 12 ans ou à 7 ans devient le père ou la mère de la famille. L'inversion parentale. Beaucoup de gens, il n'y avait pas de choix. Mais avec ça, il vient des défauts extraordinaires. Puis ça ruine toute leur vie d'adulte après, à cause de l'inversion parentale. Alors, il faut aider à guérir les gens de l'inversion parentale et des autres choses dont j'ai mentionné tantôt. Et comment se fait la guérison des racines? On les identifie, puis ensuite, on pardonne aux personnes concernées, on se pardonne à soi-même, on expulse les démons impliqués, puis il faut concentrer sur l'amertume, la haine de soi, le rejet. Le rejet, c'est un gros problème face à la masturbation puis la pornographie. C'est ça qui mène à la fausse intimité. Donc, il faut guérir ces racines-là, la peur, etc. Amen.